m'appelle Hugo Bellefort et je suis comédien, photographe et directeur photo. Ce qui a piqué ma curiosité en premier, ça a été le théâtre, je crois. Ben, j'ai tout le temps regardé ben des films, tu sais, j'ai tout le temps été assez cinéphile, la télé aussi, tu sais, puis j'ai tout le temps aimé le travail des acteurs. Puis j'avais jamais pensé faire du théâtre dans ma vie, pour vrai, ça avait jamais été une option pour moi, mais en secondaire 4, j'allais à Polyvalente de Beauharnois, pas loin d'ici, puis il y a un de mes amis qui me parle de l'option théâtre en secondaire 5 où, bon, les cours sont divisés, puis on a beaucoup de cours de théâtre en plus de nos cours réguliers. Puis elle me dit, c'est ça, elle fait comment, moi je veux m'inscrire en théâtre, ça te tente dessus, puis là je suis comme, oh, le théâtre, je sais pas trop, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais. Puis j'avais été voir une couple de pièces de théâtre, j'avais pas tant trippé, tu sais, les pièces qu'on était obligé d'aller voir à l'école, tout ça, puis ça m'attirait pas tant que ça. Puis finalement, elle m'a comme convaincu en me disant qu'il y avait moins de devoirs dans ces cours-là, fait que là, j'ai fait, ah, ok, bon, je vais essayer ça. Puis finalement, j'ai été accepté dans ce cours-là, puis c'est de là que ça partit en fait. J'ai comme un peu trippé en étant sur une scène, puis c'est ça, en voyant que je pouvais m'exprimer par la scène, t'sais. Ben, je pense que j'ai tout le temps été, j'ai tout le temps eu un peu besoin d'attention, là, tu sais. Pas tant que ça. Je suis quand même quelqu'un d'assez réservé dans la vie, de timide, mais il y a quand même des bouts où je pense que mes parents n'ont pas été si surpris que ça. Mais quand même, là, ça a été quand même tu sais, si on me voit dans la vie, je suis quand même quelqu'un d'assez calme, qui est pas trop loud. Puis c'est ça, c'est que ça me permet aussi, tu sais, de monter sur scène ou soit de jouer ou ça me permet de sortir cette espèce d'intensité-là que j'ai puis que je monte pas tout le temps, tu sais. Ouais, après ça, j'ai fini le secondaire, puis là, on me disait, bon, aller en théâtre, c'est, tu sais, tu vas manger du beurre de pinot, puis c'est tough, puis tout ça. Fait que ça m'a un peu comme découragé. Je suis parti en graphiste 1 an. Finalement, ça m'a pas plu plus qu'il faut. Fait que j'ai pris 1 an pour voyager, puis après ça, j'avais encore le goût de faire du théâtre, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, si j'essaye pas, je le saurai jamais. Fait que je me suis inscrit en théâtre dans un cégep. Puis après, j'ai fait mes auditions au Conservatoire de Montréal. Puis j'ai été accepté. Puis j'ai passé les 3 ans là, de formation au Conservatoire à Montréal. Bien, le Conservatoire, ça a été vraiment une grosse étape de ma vie. Je pense que tout le monde qui passe par le Conservatoire ou par une école de théâtre, ça marque un point dans nos vies. Tu sais, c'est vraiment... c'est assez intense, là. Souvent, je réfère ça comme, on dirait que c'est l'armée du théâtre, là, dans le sens où c'est intense, c'est beaucoup d'heures, c'est intense au niveau c'est ça, du nombre d'heures qu'on passe là-bas et aussi au niveau social puis relations interpersonnelles, tu sais. Ce qui fait que, mettons, moi, dans mon groupe, on était 9. Puis ce qui fait que pendant 3 ans, on passe notre temps avec les mêmes 9 personnes, on joue avec les mêmes 9 personnes. Puis ce qui fait qu'on apprend à se connaître vraiment très rapidement et vraiment très intimement. Ce qui fait que souvent, ça peut aussi créer des conflits à l'occasion, tu sais. Fait que ça a été quand même vraiment intense, mais super formateur, dans le sens où, justement, c'est que là, tu sais, on est 9, ce qui fait qu'il y a plus de profs que d'élèves. Puis ce qui fait que la formation est vraiment axée sur le comédien, tu sais. Puis ils apprennent à nous connaître au fil du temps, puis ils nous poussent vers les choses. En fait, la formation est vraiment faite pour pousser le comédien au bout de ce qu'il peut aller, tu sais. Fait que, mettons, en sortant de là, je me sentais prêt à intégrer le marché du travail, tu sais. Quasiment en même temps, en fait, que mon amour du théâtre a débuté au secondaire. À peu près dans les mêmes temps, là, j'ai eu 16 ans, puis pour ma fête, j'avais demandé un appareil photo. Je sais pas d'où ça venait, j'avais juste le goût d'essayer ça. Puis j'ai eu un appareil photo, puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des tests, tout ça. Ce qui était un hobby à la base est comme devenu un travail, parce que au cégep, il
il y a des gens qui me demandaient de les prendre en photo, puis là, j'ai réalisé que je pouvais faire de l'argent à faire de la photo, ce qui fait que j'ai aimé ça, donc j'ai poussé un peu là-dedans aussi. Puis en parallèle, en fait, j'allais à l'école de théâtre, puis j'avais des petits contrats photos qui me permettaient d'arrondir mes fins de mois, ce qui fait que je poussais les deux un peu en parallèle. Puis en sortant de l'école, justement, j'ai comme un peu plus poussé la photo. Puis depuis ce temps-là, je vis de ça principalement, ce qui fait que la photo est arrivée pas mal d'années avant ma sortie de l'école de théâtre. Puis ça a comme un peu concordé justement dans le sens où je faisais des tests en photo avec l'éclairage, avec la lumière, avec comment les cadrages, toute la technicité de la photographie. Puis ça a comme un peu tout convergé en sortant de l'école de théâtre. Il y a le jeu, il y avait la photo, puis là, à cause de la photo est arrivée la direction photo. Et fait que je me retrouvais sur des plateaux, en fait, à connaître la lumière, à connaître les caméras, à connaître aussi le jeu du comédien, ce qui fait que je pouvais vraiment, toucher un peu à tout. Puis ça, je pense que ça m'aide aussi dans le travail d'avoir toutes ces cordes-là à mon arc. T'sais. En fait, la direction photo, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui touche à l'image dans une production télévisuelle ou cinématographique. C'est par exemple, en fait, c'est un chef de département qui, dans ce département-là, ça inclut la caméra. Fait que c'est lui qui va faire le choix de la caméra, qui va faire le choix des lentilles, qui va faire le choix du cadrage qu'on voit à l'image. Et c'est la personne aussi qui dirige tout ce qui a rapport à l'éclairage. Donc ici, tu sais, de dire, OK, parfait, on arrive, puis on va être éclairé avec un spot ici, on va mettre une autre affaire là. Fait que c'est vraiment, en fait, lui qui lit le scénario et qui décide, parfait, si une scène se passe le matin, par exemple, il va dire, parfait, ben j'aimerais ça que le soleil rentre par cette fenêtre-là, puis vienne frapper comme ça le personnage, puis que ça éclaire comme ça, puis de telle manière, tu sais. Fait que c'est celui qui s'occupe de toute l'image d'un film ou d'une série. Tu te sens seul en toi, Adrien? Oui, tu devrais pas, parce que tu n'es pas seul. En toi, il y a l'infini. L'infini est en moi. Oui, toi. L'infini est en dedans. De toi. Vois, en ce moment même, on est en toi. Tout est possible. Voici un chat. Allô? Allô? Tu es petit minou? Hein? Il est content? Le petit minou est content, hein? Le petit minou. Le petit minou content dans le mood. Ah! Oui. Ben, en fait, en sortant du conservatoire, avec justement des amis du conservatoire, on était principalement des comédiens, puis des comédiens aussi qui sont techniciens, réalisateurs, directeurs photo, qui font aussi de la production, ce qui fait qu'on était 4, en fait, puis on a décidé de faire une web-série qui s'appelle Deep, qui a été sur tout.tv. Puis c'est ça, en fait, on était 4 à la base. Il y avait un auteur, un réalisateur, moi qui étais directeur photo et une autre personne qui était productrice et assistante à la réalisation. Puis ça a été un projet assez homemade, on a fait avec les moyens du bord, tout ça, puis ça a vraiment bien fonctionné. En fait, c'était une web-série qui était sur... L'histoire, c'est 3 personnages, en fait, qui vivent dans un appartement, puis ils ont comme des problèmes un peu métaphysiques, là. C'est un peu... c'est un peu dur à expliquer. C'est comme des petits sketchs d'à peu près... des épisodes d'à peu près, 3-4 minutes environ. 3-4 minutes environ. Puis c'est 3 personnages qui vivent des expériences, c'est ça, métaphysiques, philosophiques. Tu sais, c'est comme on joue avec la réalité. Puis le format, en fait, de la web-série, qui est des courts épisodes, nous permettait de faire des affaires un peu flyées. Tu sais. En fait, la web-série nous permet de faire ce qu'on peut pas faire, mettons, en télévision ou au cinéma. Tu sais. Fait qu'on a vraiment essayé le plus possible de rentabiliser justement cette donnée-là, puis d'aller vers quelque chose de complètement éclaté, tu sais.
Puis même au niveau, mettons, moi j'ai été directeur photo là-dessus, puis même au niveau de la direction photo, là, on a voulu faire quelque chose où on se disait parfait, dans cet appartement-là, il n'y a aucune zone d'ombre, tout est éclairé, tout est, tu sais. Fait que ça ressemblait un peu, on avait un peu comme inspiration des espèces de BD, tu sais. Fait qu'à chaque carré, les personnages, mettons, étaient tout le temps habillés pareil. C'était vraiment comme si un épisode, c'était comme, mettons, dans Garfield, par exemple, là, t'as 3 cases qui font une histoire. T'sais, fait que c'est comme si un épisode, c'était les 3 cases de Garfield. Puis quand tu recommençais un autre épisode, ben ce qu'on avait vu avant n'a pas nécessairement de rapport avec... Il n'y a pas de continuité, tu sais. Fait qu'on aimait bien ce principe-là. Fait que ça nous a permis de vraiment s'amuser puis de pousser au bout, en fait. On avait des questionnements ou des espèces... On avait des idées, puis ça nous a permis justement de tester ces idées-là jusqu'au bout, puis de voir ce qui marchait pas. Puis je pense que ça a plus marché que pas marché parce qu'on a gagné un Gémeaux avec cette web-série-là. Fait que ce qui fait que jusqu'à maintenant, ça reste un projet duquel je suis très fier. Série télé, j'ai été un grand fan des X-Files. Je me suis tapé ça comme il y a 2 ans, à peu près, toutes les saisons des X-Files. Fait que je suis vraiment un fan fini de ça. Et puis là, je capote parce que là, il y a la dernière saison qui vient de sortir. Fait que je suis là-dessus temps plein. Sinon, il y a ça. Sinon, il y a au niveau québécois, il y a Minuit Soir pour moi qui a été comme une marque là, dans l'histoire télévisuelle du Québec. Ça a marqué un point là, tournant de comment on filme et comment on raconte une histoire. Ça, pour moi, ça a été une des grandes séries du Québec. Au niveau des films, peut-être un peu cliché, mais je pense que en fait, c'est un film que j'écoute régulièrement, là, auquel je retourne souvent. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Ça, c'est le genre de film, mettons, où j'aurais aimé écrire, j'aurais aimé jouer dedans, puis j'aurais aimé ça le réaliser. Là. Fait que ce film-là, je trouve que ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Comme photographe, en fait, ce qui me vient en premier, c'est un photographe américain qui s'appelle Gregory Crewdson, qui fait un peu le genre de photo que j'essaie de faire. En fait, il marche exactement comme un plateau de cinéma. C'est un peu le réalisateur, il travaille avec un directeur photo pour produire une photo, en fait, qui a... T'as l'impression que t'es en train d'écouter un film puis que t'as fait pause, puis que, c'est une scène. Il travaille avec des acteurs aussi, puis il met en scène ces acteurs-là dans des histoires pour faire, en fait, une photo qui est remplie d'histoires, tu sais. Fait qu'au niveau de la photo, c'est lui. Au niveau de la direction photo, je dirais que, au niveau québécois, il y a André Turpin, là, que j'adore ce qu'il fait, puis c'est comme un de nos grands directeurs photo au Québec. Et au niveau du jeu, j'aurais tendance à dire... Je pense que le premier qui me vient, c'est comme Sean Penn. Probablement. C'est ça. C'est comme un jeu... c'est comme le jeu propre américain, là, le jeu... moi, ça me fait triper, cette espèce de jeu-là. Super minime, super incarné et un peu rough, tu sais. Un peu comme... Il y a quelque chose de très rude et de très... c'est peaufiné sans l'être. C'est comme un diamant, mais coupé brut, là. Tout est brut, tout est raw un peu, tu sais. Puis ça, j'adore ça. En fait, j'ai travaillé avec Robin Aubert sur un projet, un truc à Canal D, là, que j'ai fait en sortant de l'école, qui était comme un genre de reconstitution d'événements, tu sais. Puis on a travaillé, 3 jours ensemble, je pense. Puis ça a été vraiment une... Puis là, je parle pour moi, je sais pas pour lui, peut-être qu'il m'haït complètement, mais bon. Pour moi, ça a été vraiment une rencontre assez formidable parce que c'est comme... Robin Aubert, c'était comme un peu tout ce que j'aime dans le travail. Tu sais, c'est un gars qui est pas sur le flafla, il est pas sur l'apparence, il est vraiment dans le travail. Puis c'est un gars un peu raw, là, un peu comme brut, qui est super sensible, mais qui va pas te faire des compliments là, juste pour le fun de t'en faire. T'sais. Fait que quand tu travailles avec ce gars-là, t'as l'impression d'avoir l'heure juste sur les affaires. T'sais. Puis ça a été quelqu'un justement qui... C'est un excellent, en fait, directeur d'acteur. Puis j'ai appris
même si c'était 3 jours, j'ai beaucoup appris à me faire diriger par lui, qui est aussi comédien puis qui était réalisateur sur ce projet-là. Fait que ça a été super formateur. Puis au niveau aussi de l'humain en général, là, dans le travail, il était là, formidable. T'sais. Oui, du côté de théâtre, en fait, là, tout ça se passe un peu en même temps, mais du côté de théâtre, j'ai fait partie d'un spectacle qui s'appelle Ice Show, ça fait 4 ans, je pense. Ouais. 4 ans qu'on le roule. Ça a été créé, en fait, au OFTA à Montréal en 2012, si je ne me trompe pas. Puis, c'est une création, en fait, on est 15 dans ce spectacle-là, puis c'est une création sur les réseaux sociaux, Internet, notre rapport à la vie privée, notre rapport interpersonnel aussi à travers les réseaux sociaux et Internet. Fait que ce qui fait que c'est comme c'est un spectacle, en fait, un peu... c'est ça, c'est une bébite. On est 15 sur scène. Il y a une grande table au milieu de la scène. Il y a 3 projecteurs qui sont au-dessus de nos têtes, en fait, qui projettent les images de ce qu'on fait, parce qu'on est tous, en fait, on est tous les 15 autour de la table sur des ordinateurs. Et puis, il y a 3 projections au-dessus de nos têtes qui projettent ce qu'on fait sur nos ordis. Fait que, par exemple, il y a un tableau là-dedans qui... on est sur Chatroulette, un site de rencontre chat sur Internet. Et puis, on essaye, mettons, de trouver des inconnus. C'est un site aléatoire, donc on tombe sur du monde qu'on connaît pas partout dans le monde. Et puis, on essaye de trouver quelqu'un avec qui faire une scène de théâtre, la scène de Cyrano de Bergerac, la scène du balcon. Où, c'est ça, on navigue sur ce site-là, puis là, on essaye les 15 ensemble de trouver quelqu'un qui va nous lire le texte, puis qui va jouer avec nous une scène de théâtre, t'sais. Fait que ça, c'est un des tableaux de ce spectacle-là. Puis chaque tableau a comme sa particularité, puis chaque tableau, on parle de trucs différents qui ont tout le temps rapport, les communications et c'est ça, les communications interpersonnelles entre Internet, les réseaux sociaux, la technologie, t'sais. Et ça a été un spectacle super, c'est ça, c'était tellement en fait une bébite que ça a vraiment pogné. Puis après le OFTA, on a comme été demandé, on a été sollicité pour jouer à l'usine C, où on a joué en fait 2 fois. Ben en fait, on a joué 6 représentations, puis on a été réinvité après ça encore à l'usine C pour en jouer 6 autres. Fait qu'on a joué 12 fois à l'usine C, mais en deux temps différents. Après, on a joué aussi à Québec, à Toronto, à Gatineau, à Ottawa. On était en tournée en France pendant 1 mois et demi. On est retourné une 2e fois en France, à Paris, après, avec ce spectacle-là. Donc, c'est quand même un spectacle, je pense, qui était intéressant à voir puis qui attirait... je pense que c'est le genre de spectacle où on n'est pas habitué, c'est qu'on n'est pas habitué de voir, ce qui fait que ça attirait l'attention, tu sais. Fait que ça nous a permis de le tourner pendant 4 ans, puis de se faire voir par beaucoup de monde, tu sais. Ben c'est ça, du côté en fait comédien, j'ai tout le temps fait des auditions, des petits rôles par-ci par-là. Puis l'année dernière en fait, j'ai passé une audition pour un rôle dans Patrice Lemieux 24/7. Patrice Lemieux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Daniel Savoie, en fait, la vraie personne, qui joue Patrice Lemieux, qui est un espèce de joueur de hockey, là, qui est comme une espèce de parodie de Mario Lemieux et plein de joueurs de hockey mis ensemble. Et la télésérie, en fait, c'est comme si on écoutait... Ça ressemble un peu à 24CH. Fait que c'est comme une espèce de télésérie un peu documentaire, mais c'est que de la fiction, mais c'est tourné dans le style documentaire. Et on suit le joueur de hockey de Patrice Lemieux qui a été échangé à Montréal, puis que là, il joue pour les
Canadien de Montréal. Puis, fait que c'est ça. J'ai auditionné pour cette série-là. C'était un personnage qui s'appelle Sébastien Francoeur. Puis c'était dans la première saison, en fait, la recrue de l'équipe de Montréal. Fait que la recrue, en fait, qui était hébergée par Patrice Lemieux. Fait que Patrice Lemieux devenait un peu mon mentor et puis là, me guidait dans plein d'événements qui se passaient dans ma vie. Alors voilà. Merci Dieu pour cette lasagne que nous allons manger. Good. Ainsi que la générosité de la famille Lemieux qui m'accueille à bras ouverts dans son sous-sol. OK, buddy. Et merci Jésus de t'être sacrifié sur la croix pour des siècles et des siècles. Amen. Hey, man! Bon, ben, sur ces belles paroles, on va procéder. C'est une habitude que j'ai pris chez Dale Brown quand j'étais à Nashville. C'est lui qui m'a ouvert les yeux au Seigneur. Ah, c'est bon, ça. Nous autres, on n'a pas les yeux ouverts plus qu'il faut au Seigneur, mais on n'a rien contre le petit Jésus, hein, Shannon? Non, nous, on n'est pas racistes. Ma minute impertinente, c'est... j'ai le goût de vous parler, en fait, de complet. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les soutes. Je sais pas vraiment d'où ça part, tout ça, mais bon... j'ai tout le temps, en fait, voulu avoir une job de comptable, justement, parce que je me disais, crime, c'est une place où je pourrais porter des complets cravates, tu sais. Puis ça devient un peu une maladie mentale, parce que je suis tout le temps sur Internet en train de checker ce qui se fait, les nouvelles collections, les affaires, tu sais. Puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'en ai pas tant que ça, en plus. C'est ça qui est comme un peu ironique, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore porter, que j'adore magasiner. Je fais plus yeuter qu'acheter, mais bon, je passe beaucoup de temps. Je pense que mon entourage, ils sont un peu tannés aussi de m'entendre parler de complet. Mais bon, fait que c'est vraiment quelque chose, c'est une pièce, en fait, de vêtements pour hommes qui, je trouve, a de la classe et je pense que c'est la plus belle pièce de vêtements pour hommes, justement. En fait, travailler à mon compte en photo, j'ai commencé en fait tranquillement à ma sortie du conservatoire. Puis là, de fil en aiguille, il y a des contrats qui me sont arrivés. Puis sans que j'ai pas poussé tant que ça, j'étais vraiment chanceux, là. Puis c'est ça, de fil en aiguille, il y a des contrats qui arrivent, tout ça. Puis finalement, je me retrouve et je gagne ma vie comme photographe, tu sais. Puis c'est comme n'importe quel entrepreneur ou travailleur autonome, je veux dire, il faut quand même que, justement, si tu t'assois sur tes lauriers puis tu fais rien, je veux dire, ta business, elle va prendre le fossé, tu sais. Fait que ce qui fait que faut que tu essaies de te renouveler, tu essaies de trouver des nouvelles affaires pour, aller chercher des contrats, tout ça. Puis tu essaies tout le temps de passer à l'étape suivante, sinon, si tu n'avances pas, tu recules. Fait qu'il y a ça. Fait que ce qui fait que, en sortant de l'école, j'ai surtout fait du portrait, j'ai fait du mariage, j'ai fait des portraits de famille, j'ai fait... à cause que j'avais aussi un pied dans le monde théâtral, souvent le monde m'engageait pour faire, mettons, de la promo pour des shows de théâtre, faire des affiches, comme là, j'ai commencé aussi à faire... des éditoriaux dans les magazines, j'ai fait de la publicité. Fait qu'en fait, je tends maintenant à aller vers quelque chose qui est moins personnel en photo. Mettons, je fais un petit peu moins de portraits de famille ou de mariage ou de contrats pour des particuliers. Puis je tends plus à me diriger vers quelque chose de plus... tu sais, je fais du corporatif, je fais de la publicité, je fais du magazine, ce qui fait que pour vraiment, j'essaie de me spécialiser plus vers une photographie qui est plus, corporative ou plus publicitaire que personnelle pour des particuliers. Et en parallèle de ça, j'essaie de pousser aussi mes projets personnels, des projets plus artistiques où justement, je mélange en fait les 3 domaines dans lesquels j'évolue, qui est le jeu, la direction photo et la photographie. Fait que, mettons, dans mes projets personnels, j'essaie de recréer des scènes de cinéma avec une lumière très cinématographique, donc qui amène la direction photo là-dedans. Je mets en scène des comédiens. Fait que je peux faire c'est vraiment comme si j'étais réalisateur de la photo et que je dirigeais un comédien, de dire, OK, on a toute une histoire par rapport à la photo.
Par exemple, je fais une photo, je fais « OK, parfait, ben l'histoire, là, c'est, je sais pas, t'es dans une cuisine, mettons, puis là, t'attends ta mère qui est pas rentrée. Puis là, OK, tu te sens de même. » Fait que je dirige le comédien comme un réalisateur dirige son comédien dans une production cinématographique et j'éclaire d'une manière cinématographique et je touche aussi au jeu avec le comédien. Fait que j'essaie de mixer mes trois domaines dans la photo. Ce que ça m'apporte au niveau personnel, la photo, c'est... En fait, je peux pas dire ce que j'aime mieux entre être comédien ou photographe. Les deux, c'est vraiment... Ça fait partie de moi. C'est vraiment comme... Autant j'ai besoin de m'exprimer en mots, en jouant des scènes, autant j'ai besoin de m'exprimer en faisant des scènes avec de la lumière. Fait que le fait d'être photographe, ça touche un peu au jeu parce que c'est la même... tu racontes une histoire, tu sais. Dans n'importe quelle photo, tu racontes une histoire. Puis c'est l'histoire de la personne que tu es en train de photographier ou c'est une histoire que tu mets en scène ou c'est une histoire d'un paysage que tu photographies. Il y a tout le temps une histoire à raconter et il y a 1000 façons de la raconter. Fait que c'est la même affaire au niveau du jeu. T'as tout le temps une histoire à raconter, puis t'as 1000 façons d'aborder cette histoire-là. Puis ce qui est intéressant, autant dans le jeu que dans la photographie, c'est que ça te permet d'aborder des histoires que t'abordes pas dans ta vie de tous les jours. Si j'ai à jouer, mettons, je sais pas moi, un bandit là, qui vole des banques, je veux dire, je fais pas ça dans la vie. Ce qui fait que ça me permet de vivre quelque chose que je vivrai jamais, moi, dans ma vie. Fait que ce qui fait que ça, mettons, j'ai à prendre une photo, puis à prendre une photo de, je sais pas moi, un gars qui va voler une banque, justement. Je fais, tu sais, ça me permet d'entrer dans cet univers-là, chose que je ne ferai jamais. J'ai trop peur de la police pour faire ça, tu sais. Fait que ça me permet de juste d'aller dans des zones que justement, que je toucherais jamais si c'était pas de la photo ou du jeu. Fait que personnellement, en fait, c'est ça. C'est que ça m'amène des facettes de la vie qui sont complètement inconnues. Puis je peux toucher justement à plein de métiers, plein d'histoires, plein de... C'est ça. Je sais pas trop comment finir ça.